suffit pas pour répondre à ton appel. Yahweh, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Est-ce qu'on peut les déclarer? J'apporte plus qu'un beau chant. Oh, j'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas, Seigneur. Alléluia. Pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Suffit pas pour répondre à ton appel. Yahweh, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Est-ce qu'on peut les déclarer? J'apporte plus qu'un beau chant. Oh, j'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas, Seigneur. Alléluia. Pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Je vais être sincère devant toi, Seigneur. Tu vois bien. Oh Dieu, tu sondes. Est-ce qu'on peut encore le reprendre? Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Alléluia. Ça ne sert à rien de respecter les accords lorsque mon cœur n'est pas en concordance avec toi, Seigneur. Alléluia. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompées. Yahweh, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Au cœur de la louange. Pour te centrer sur toi. Centre sur toi. Est-ce que tu peux fixer tes regards vers Jésus? Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centre sur toi. Centre sur toi, Jésus. Oh, centre sur toi. Centre sur toi, Seigneur. Centre sur toi. Là où nos yeux se fixent sur toi, nos pensées scannent que toi. Oh, centre sur toi, Seigneur. Centre que tu sois au cœur, au centre de nos louanges ce matin. Centre sur toi. Alléluia. 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 Car je mis de côté tous mes mots. Seigneur Jésus, pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui se répand devant toi, un parfum qui danse dans ta présence, un parfum qui chante devant toi, parfum mélodie, oh, coulant de tout mon nez, Nami Krabié. Est-ce qu'on peut le dire? Je me donne tout à toi. Alléluia. Yo, Agima Sefoué. Ce matin, je me confie en toi. Sois-moi, Yahweh. Lokola Nokaya Motuya. Yaya. Sois-moi, Yahweh, sois-moi, Yaya, donne-moi le mot, sois-moi,
me donne totalement toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire? Qu'il te parle ce matin, qu'il se préoccupe de toi ce matin. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler ce matin? Est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler ce matin? Alléluia. 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 Oh. Bekaya motuya nanga, bekaya motuya nanga, bekaya motuya, bekaya motuya, bekaya motuya, bekaya motuya. Bekaya motuya, Yahweh. Bekaya motuya, nanga Yesu. Bekaya motuya, bekaya libota nanga Yesu. Bekaya motuya, bekaya mosala nanga Yesu. Bekaya motuya. Alléluia. Seigneur, merci. Merci ce matin. Toi qui es le parfum de bon odeur. Toi qui nous donnes la forme. La Bible dit au commencement, le monde était informe et vide. Par ton apparition, tu as donné la forme à ce monde. Par ton apparition, Seigneur Dieu, tu nous as donné la forme, nous qui avons, Seigneur Dieu, sans forme. Nous qui t'approchons dans l'océan du péché. Par ta grâce, oh Dieu, nous sommes ce que nous sommes par toi. C'est ainsi, nous te disons merci ce matin. Merci, toi qui nous as accordé la force. Merci, toi qui nous as accordé le mouvement et l'être. Merci, toi qui as renouvelé ta bonté ce matin. Qui sommes-nous, Jésus? Les chiens morts. Qui sommes-nous, Seigneur? Les esclaves du péché. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que nous soyons acceptés au-devant de toi? C'est ainsi ce matin, comme un seul homme, nous approchons de toi pour te dire merci. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Viens nous parler ce matin. Viens nous faire du bien. Viens nous affranchir. Viens nous délivrer. Car si nous sommes là, Seigneur, c'est pour te plaire toi et toi seul. Si nous sommes là, Seigneur Dieu, nous sommes comme les argiles. C'est toi le vrai potier. C'est toi qui nous donne la forme qu'il faut. Et potier, l'argile ne pouvait jamais dire un mot au potier. Nous te prions, Seigneur. Parle à nos cœurs. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens nous disposer afin de recevoir l'ainsi dit l'Éternel pour sa seule gloire. Au nom puissant et merveilleux de Christ Jésus. Tous les saints acclament en disant Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, lui qui a fait que ce matin nous puissions être dans sa maison dans ce dernier dimanche de l'année 2021. Il nous a préservés, il nous a gardés, il nous a sécurisés, frères et sœurs. Vu tout ce qui se passe à travers le monde, à travers notre pays,
il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de gens, même dans notre assemblée, qui devraient être avec nous, mais ne sont pas là. Il y a d'autres qui ont rendu l'âme. Les uns ont rendu l'âme. Les autres sont encore dans les lits des hôpitaux. Nous te prions, nous vous prions, frères et sœurs, d'être sensibles pendant ces temps de la fin. Et tout ce que nous voyons, la Bible l'a déjà prédit. Et Jésus lui-même l'a dit, dans les derniers jours, il y aura des pandémies, il y aura des guerres, il y aura des famines. Et voire même d'autres frères vont trahir leurs sœurs, leurs frères, à cause du pain quotidien. Mais je prie à un chrétien et je demande à un chrétien, levons nos yeux et regardez, notre divin maître revient. Notre divin maître revient. Ne vis pas comme ici, vous allez demeurer éternellement sur la terre. Ne vis pas comme ici, votre demeure est ici bas, mais notre demeure est dans les cieux. Alléluia. Vivons comme les habitants du ciel. Vivons comme les gens, comme les pèlerins. Car un jour, chacun de nous rendra compte au devant de celui qui nous a créés. Oui, avant que nous puissions, frères et sœurs, débuter notre marathon, il y avait une pensée, il y avait une révélation que l'Éternel avait mis dans mon cœur pour clôturer cette nouvelle année. Et nous l'avions intitulée Mephibosheth et l'efficacité de la grâce. Mephibosheth et l'efficacité de la grâce. Et là-dedans, il y avait un sous-point que nous avions développé. C'était « Je ne suis pas un chien mort ». J'aimerais encore, tu tournes vers ton voisin ce matin. Rappelle-lui que tu n'es pas un chien mort. Et sans plus tarder, je nous demanderai de voyager ensemble avec moi dans notre fameux livre, le livre merveilleux de 2 Samuel, chapitre 9. Ma lecture commencera à partir du verset 6 jusqu'au verset 8e. Et Mephibosheth de Samuel 9, 6, 8e. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toute la terre de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? C'est la parole de Dieu. Amen, amen. La fois passée, nous avions parlé sur David, cet homme qui a eu son pouvoir. Il a voulu l'inaugurer par un geste merveilleux, par un geste de la grâce. Et là-dedans, nous avions dit, un chien mort, ce qui a été notre premier point dans l'introduction, les mots que cet homme, Mephibosheth, s'est identifié. Et là-dedans, nous avions dit que Mephibosheth n'avait pas une très haute opinion de lui-même à cause de son état, à cause de sa situation. Et vous le savez, Mephibosheth était un homme qui n'avait pas de la valeur au devant de ses contemporains.
Mephibosheth se considère lui-même comme un animal qui ne va pas, ou bien qui n'a pas de la valeur. Comme un animal qui personne ne pouvait faire l'écart. Et nous avions encore parlé sur lui-même, Mephibosheth, qui était une personne estropiée, blessée, brisée par la souffrance, perdue de ses parents. Mephibosheth, nous avions dit, c'est la jeune femme ou jeune fille qui chaque soir est censée de vendre son corps. Mephibosheth, c'est une personne qui a étudié, peut-être ne trouve pas de l'emploi. Mephibosheth, c'est cette personne qui souffre d'une maladie incurable. C'est aussi ce peuple qui n'a pas encore entendu l'évangile. Ce peuple qui tapose dans l'océan de péché, du péché. Ce peuple qui vient chaque dimanche, mercredi, vendredi à la maison de Dieu, mais en réalité n'a pas encore expérimenté la grâce, la bonté de Dieu. Mephibosheth, tu n'es pas un saint mort. Sache-le, aussi longtemps tu es encore en vie, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Même si tu ne t'es pas encore marié, même si tu n'as pas encore touché ton enfant, même si tu n'as pas encore décroché ton diplôme, sache-le, tu n'es pas un saint mort, car la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Même si tu vis dans un quartier qui n'est pas considéré, même si tu es dans une famille où personne ne fait cas, mais j'aimerais ce matin t'encourager que tu as de la valeur. Tu as de la valeur au devant de notre Seigneur. Mephibosheth, c'est une personne qui n'a pas peut-être de parents. Mephibosheth, c'est une personne qui a des parents, mais ses parents n'ont pas de moyens de lui prendre en charge. Mephibosheth, c'est un jeune homme qui se bat de lui-même pour gagner le pain quotidien. Mephibosheth, c'est une personne qui se pose la question, quand la nuit tombe, est-ce que la journée va apparaître? Et quand la journée apparaît, il prie le Seigneur que la nuit tombe, parce que la souffrance qu'il endure, personne ne pouvait l'aider. Alors, au lieu de dire un chien mort tel que moi, je nous avais dit la fois passée, je nous avais proposé quelque chose à dire. C'est ainsi ce matin, il y a un conseil. Je voulais te donner à toi qui se considère vaut rien. Toi qui se considère, tu n'as pas de la valeur. Et dans ce message, nous avions parlé sur le premier point, bannir le désespoir. Comme cet homme Mephibosheth était paralysé depuis son enfance et vivant maintenant exclu, prisonnier, enfermé dans une maison, dans un village perdu d'Israël qu'on appelle Lodébar, où personne ne pouvait songer de Mephibosheth. Il était parti se cacher parce que selon la tradition, lorsque un roi meurt, lorsque un empereur meurt, toute sa descendance est censée d'être exterminée. Mephibosheth, je crois bien, il avait peur de mourir. Et c'est ainsi, il ira se cacher dans un village très loin où personne ne pouvait penser à lui. C'est ainsi, j'avais dit, bannis le désespoir en vous. Curieusement, tu n'es pas fini pour Mephibosheth. Pendant qu'il voyait, tout était fini pour lui. Mais il y avait encore un plan merveilleux
pour cet homme, Mephibosheth. Et le deuxième point que nous avions développé, c'était si David lui avait fait grâce, si David s'est souvenu de Mephibosheth, ce n'était pas à cause de son état, ce n'était pas à cause de sa situation, mais nous avions dit, si David s'est souvent de Mephibosheth, c'était à cause de Jonathan. À cause de son père, David a fait l'alliance avec son père. De son vivant, son père l'a défendu devant son bourreau, qui était son père biologique, qui cherchait de faire ses moyens pour tuer David. Mais David, à cause de l'alliance qu'il avait effectuée, ou traité avec Jonathan, et Jonathan l'a épargné. C'est ainsi, pour que David soit reconnaissant à Jonathan, eh bien la Bible dit, il cherchera quelqu'un, pas seulement de la famille biologique de Jonathan, c'est-à-dire de la famille restreinte, même de la famille élargie. Si au moins il y avait un survivant de la famille de Jonathan, à cause de la bonté, de la fidélité, à cause de ce que Jonathan a fait à David, eh bien cette personne devrait vivre. Et nous avions dit, pendant qu'on tapogeait dans l'océan du péché, pendant qu'on vivait dans l'idolâtrie, pendant qu'on vivait dans les liens familiaux, pendant qu'on vivait, frères et sœurs, dans une situation désespérée, pendant que chaque pays avait son Dieu, pendant que chaque continent avait son Dieu, eh bien, il n'y avait qu'un Israël où il y avait un Dieu vivant. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé, m'a créé. À cause de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, il est mort nu, abandonné de tout le monde, comme nous le chantons. Tout le monde l'a injurié. Tout le monde l'a abandonné. Regardez cet homme Jésus, pendant qu'il était crucifié, pendant qu'on chicotait et on crachait sur Jésus. À cause de Jonathan, David, c'est souvent de Mephibosheth. Et nous aussi, à cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, Dieu le Père se souvient de nous. Alléluia. Et Dieu nous fait du bien, pas à cause de notre manière de vivre, pas à cause de notre manière de prier, frères et sœurs, pas à cause de nos ancêtres, et pas à cause de ce que nous donnons en lui, mais à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Jonathan. La seule qualification qui est nécessaire, c'est de devenir enfant de Dieu. Et dès lors vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, eh bien vous entrez dans la lignée de Jésus-Christ. Et tout ce qui est en Jésus, Jésus le partagera avec vous. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus est notre Jonathan. Jésus est notre espoir. David n'a pas posé une autre question. S'il y a quelqu'un qui a étudié dans la famille de Saoul, s'il y a quelqu'un qui est guerrier dans la famille de Saoul, s'il y a quelqu'un qui est à bon état, s'il y a quelqu'un qui est friqué, s'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de voyages, mais l'unique question, l'unique condition pour que David, c'est souvent de la descendance de Jonathan, cette personne devait être de la famille de Jonathan. C'était ça l'unique condition. Ton état physique, ton état biologique, ton état psychique, ce n'était pas une condition sine qua non pour que David se souvienne de l'enfant de Jonathan. C'est alors qu'il deviendra par la foi en lui, lorsque nous acceptons Jésus, les membres de sa famille. Et Dieu nous donne tout ce qu'il y a à son Fils. Dieu le met à notre disposition. Et de là, nous deviendrons le participant de la bonté divine.
et de la grâce efficace de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10e, c'est l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre dit, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu du temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermit, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen, amen. Amen, amen. Frères et sœurs, pour expérimenter la grandeur, l'efficacité de la grâce de Dieu, l'unique condition, tu dois être l'enfant de Dieu. Et le troisième point qu'on n'avait pas développé, c'est là où je vais continuer ce matin. Pour expérimenter l'efficacité de la grâce de Dieu, pour que tu ne t'appelles pas, je suis un chien mort. La troisième chose, croire à la restauration. Croire à la restauration. Et je crois que c'était ça le thème de notre année des marathons. Il remplacera les années qu'on dévorait, des sauterelles, des gazelles. Tout ce que tu avais perdu, Dieu avait dit, cette année, il va les remplacer. Et je sais, parmi nous, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Voilà, nous touchons à la fin de cette année. Mais où sont les choses que Dieu nous avait dit? Où sont ces promesses? Lui qui avait dit, il va remplacer les années qu'on dévorait des sauterelles. Lui qui m'avait dit, il va remplacer tout ce qu'on m'avait volé. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, dans cette même église, il y a certaines personnes qui ont déjà vu la main de Dieu. Et il y a d'autres qui continuent à expérimenter la restauration de Dieu. Alléluia. Dieu a restitué pour les uns tout ce qu'on vous a confisqué, tout ce qu'ont dévoré vos ennemis, tout ce que la maladie a dévoré, tout ce que la santé a dévoré, tout ce qu'on vous a volé. Eh bien, je pèse bien mes mots. Il y a certains parmi nous qui ont déjà commencé à les toucher. Et si tu n'as pas encore commencé, ou si tu n'as pas encore touché, j'aimerais te dire, les paniers circulent encore. Alléluia. Les paniers circulent encore. Ne perdez pas de l'espoir. Crois à celui qui a ramassé Mephibosheth dans un village qu'on appelle Lodébar. Et il a fait asseoir avec les grands. Je disais le troisième point, c'est croire à la restauration. Demandant quel malheur ou quelle souffrance qui pouvait nous parvenir. Quelles sont des choses qui tournent mal. Mais j'aimerais t'encourager à une seule chose seulement, de croire que Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tu n'as pas encore expérimenté la main de Dieu. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu veut faire à toi. Tu n'as pas encore reçu ce qu'ont volé tes ennemis. Eh bien, crois à la parole de Dieu. Ne perdez pas de l'espoir. Car la Bible dit, expérimenter la restauration, frères et sœurs. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras dorénavant à ma table. Frères et sœurs, Mephibosheth, je crois bien, il ne croyait pas. Mephibosheth pouvait dire, est-ce que c'est un songe ou c'est un rêve? Oui, ce n'est pas un songe, frères et sœurs. Le jour où l'Éternel te visitera, toi aussi tu poseras cette même question. Le jour où Dieu viendra te rendre visite, frères et sœurs, tu poseras la question, est-ce que je rêve ou c'est la réalité? À un moment donné, tu toucheras ton corps, tu dis ça, c'est la réalité. Parce que notre Dieu n'aima jamais. N'aima jamais.
les miracles et les prodiges de Dieu ne seront plus un rêve pour toi, même une réalité. Pour la première fois depuis des années, Mephibosheth va entendre un discours différent de celui qui s'est tenu d'entendre dorénavant. Souvent on lui parlait seulement, voilà comment était ton père. Souvent on lui parlait, Mephibosheth, ne sors pas, reste caché. Mais pour la première fois, Mephibosheth écoute un discours différent. Et ce n'est pas auprès des porte-parole du roi, mais devant le roi lui-même. Le roi lui-même va dire à cet homme, n'ayez pas crainte, n'ayez pas crainte. Il était entré, disais-je, mais vide, sans rien. Il ressort de la présence du roi, propriétaire et riche. Si Job, en un seul jour, avait perdu tout ce qu'il avait, il y a aussi une autre personne, en un seul jour, il a récupéré tout ce que son père, tout ce que son grand-père, tout ce que sa famille avait perdu. Alléluia. Frères et sœurs, croyons à ce Dieu. N'abandonnons pas, même si les gens pouvaient nous dire, c'est un Dieu de blanc, il n'est pas un Dieu de noir. Mais c'est que moi je sais, tous les dieux noirs, tous les dieux blancs sont morts. Il n'y a que Jésus-Christ qui était mort et il est ressuscité. Alléluia. Qu'importe ce que les gens pouvaient me dire, qu'il soit un Dieu de blanc, qu'il soit un Dieu de noir, c'est que moi je sais, son nom c'est Jésus, qui veut dire Dieu est salut. Alléluia. Dieu est salut. Mon Dieu n'est pas mort. Même si aujourd'hui je n'ai pas encore touché, mais je sais qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Gloire au Seigneur. Ils sont riches. Il n'est pas comme Job qui a tout perdu, mais lui qui entre sans serviteur, il sort avec des serviteurs à son service. Il a quitté le village perdu de Lodebar pour Jérusalem, la ville du grand roi où tout le monde préfère y aller. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas pour le malheur que Dieu vous appelle. Ce n'est pas pour la souffrance que Dieu vous appelle. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'expérimentent pas la main de Dieu parce qu'ils viennent à l'église comme tout le monde. Ils travaillent comme tout le monde. Ils viennent à tâtonnant. C'est comme certaines personnes lorsqu'ils vont aux universités. Quand ils jouent à telle faculté, non. Enfin, quand nous venons en Jésus-Christ, si tu es convaincu que tu as tout abandonné pour suivre Jésus, même si aujourd'hui tu n'en as pas, je te dis, accroche-toi à Jésus. Demain, tu béniras les ciels. Tu béniras les ciels. Dieu ne nous a pas appelés de vivre dans les malheurs. Ce n'est pas pour la malédiction que Dieu nous appelle, mais pour la bénédiction. Pour la bénédiction. Un chien mort, frères et sœurs. Rappelez-vous que je nous ai dit, un chant, c'est un prostitué. Une personne prostituée, consacrée de faire du mal. Un prostitué sacré de sexe masculin qui, avec les femmes, ayant la même fonction, jouait un rôle important dans la pratique du culte des religions païennes. La prostitution, frères et sœurs, pour notre information, il s'agissait des esclaves sexuels utilisés lors de cérémonies religieuses, principalement pour implorer la divinité, afin que cette dernière rende la nature féconde. Un chien mort, la Bible les considère, ou la Bible les décrit comme un homme impur. Un chien mort ou un chien est considéré dans la Bible comme les hommes impurs, les méchants, les violeurs, les violents.
dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 15, la Bible nous dit, dehors les chants, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Voilà les chants. Un chant, ce sont des hommes méchants. Un chant, ce sont des hommes violents. Un chant, ce sont des hommes qui ne respectent pas leur sexe. Un chant, ce sont, pour être très durs, ce sont des pédés, parce qu'ils ne considèrent pas leur état. Un chant, ce sont les gens rejetés, qui grincent les dents dans l'abîme, comme l'Apocalypse nous le dit. Et un chant, c'est un être qualifié, c'est un insolvable, insolent. Un chant, c'est un menteur. Un chant, c'est une personne désobéissante. C'est un être associé au diable et aussi se voit attribuer une rare association très bas. Un chant dans la Bible, c'est un animal impire. Et les chants n'hériteront pas le royaume des cieux. Et pendant que je nous parle, frères et sœurs, je sais que le Saint-Esprit est en train de te dire si tu es un chant ou tu es un agneau. Dehors les chants, là lorsque Christ va juger le monde, il dira à ceux qui seront dans sa main gauche, selon Matthieu chapitre 24. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Quand j'étais en prison, vous n'étiez pas venu me rendre visite. Même quand j'avais besoin de quelque chose, vous ne m'avez pas donné. Allez dehors, là où il y a les champs. Allez là où votre Père vous a préparé. Frères et sœurs, si tu es saint, sache que c'est le moment de se convertir et de venir en Christ Jésus. Car le temps nous reste pas beaucoup de minutes pour entrer dans l'arche de Dieu. Car Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Proverbe chapitre 26, le verset 11e. Comme les chiens reviennent son vomissement, le sot retourne à sa folie. Il y a certains chants qui reviennent sur ce qu'ils ont vomi. Ce sont les chrétiens, après avoir crié en Jésus, soi-disant, les religieux, ils regrettent leur état. Étant que chrétien, mais ils vivent dans la compromission. Étant que chrétien, il vit dans le mensonge. Étant que chrétien, il vit dans la prostitution. Étant que chrétien, il vit avec la femme, le mari qui n'est pas son mari. Soi-disant chrétien, il vient à l'église, mais il court derrière des jupons. Soi-disant chrétien, il adore Dieu, mais derrière, il ne croit pas à ce Dieu. Votre place n'est pas à côté de notre maître. À côté de notre maître. Frères et sœurs, la troisième chose, un chant nous parle donc les adultères, les prostituées spirituelles. Vous savez, les prostituées spirituelles, ce sont les chrétiens qui même dans leur profil, vous ne connaissez pas quelle est leur identité. Ils y prennent par-ci, par-là. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont ailleurs. Les prostituées spirituelles. Ils n'ont pas un père fixe. Ils n'ont pas une mère fixe. Ils n'ont pas une église fixe. Ce sont les gens qui disent, eh bien Dieu est le Dieu de tout le monde. Vous les voyez aujourd'hui, ils sont ici en Gilles. Demain, ils sont là-bas à Kimbanseke. Et quand vous les regardez, ils sont encore chez une autre personne. Ce sont les prostituées spirituelles. Vous ne connaissez pas votre identité. Vous ramassez des choses à tenir compte.
les infidèles à l'alliance de Dieu. C'est l'image de la nature humaine, sans Dieu, sans maître, errant, vagabond dans la nature. Vous ne connaissez pas son identité. Où priez-vous exactement? Quel Dieu invoquez-vous? Vous les voyez, ils sont ici. C'est dimanche, le dimanche prochain ne vient pas. Cette semaine, la semaine prochaine ne vient pas. Ce sont les chiens. Ils ne savent pas où aller. C'est l'image, disais-je, des vieils hommes. Les hommes sauvages, vagabonds, marchant par la chair et marchant sur la nature des vieils hommes. Ils ne font pas ce que l'esprit leur demande de faire, mais ils font ce que leur chair demande. La chair domine les champs. Les gens, ils préoccupent beaucoup de la chair au lieu de s'occuper de ce qui est spirituel. Ils vivent en suivant la vieille nature corrompue qui revient fort dans son corps. Il retourne à un état d'énarchie, d'animal, un chien oragé, meurtrier. Dans Genèse 4, on nous parle de notre champ. Il s'agit de Caïn, s'enflammant en colère contre son frère innocent, ou de rage folle. Pourquoi tu vas tuer ton frère, Caïn? Vous savez, dans notre église, il y a beaucoup de Caïns. Il ne tue pas, mais il calomnie. Il ne tue pas, mais il critique. Vous mangez avec quelqu'un, derrière le dos, il vous fait du mal. Les Caïns sont semblables aux champs. Très en colère quand vous lui faites quelque chose. Il tue le frère innocent. Il produit les conseils bizarres, des rages folles. Devint un loup, un chien enragé pour son frère, non un gardien. Caïn, tu devais être un gardien pour ton frère. Caïn, tu devais protéger ton frère. Mais voilà, tu deviens un chien enragé. Tu deviens vagabond. C'est ses frères et sœurs de vivre dans cette nature, car notre divin maître revient bientôt. Il vient nous prendre afin que là où nous est, nous puissions être. Regardez Mephibosheth. Je ne sais pas dans quelle tablette Mephibosheth mangeait, mais quand il est entré dans la présence du roi, dorénavant, il commença à manger au palais royal, à la table du grand roi, où vous pourrez vous rassasier du meilleur que Dieu a pour votre vie. Hébreux chapitre 7, le verset 22e. Jésus est par excellent même le garant d'une alliance pris excellente. Je ne suis pas un chien mort. Aussi longtemps Jésus vit en moi, même si je suis locataire, même si je ne voyage pas, même si je ne suis pas marié, même si je suis seul, mais je sais, au ciel, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Un chien mort tel que moi, la grâce de Dieu est efficace pour toi. Crois en Dieu et à sa parole. Vous vivrez éternellement. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions nous lever là où nous sommes assis. C'est le dernier dimanche, frères et sœurs. Tu dois retenir une chose. Tu n'es pas un chien mort. Même si l'âge est avancé, crois en Jésus. Crois en Jésus. Même si personne ne t'appelle à coup de route, même si vous n'avez personne en Europe, même si vous n'avez personne à la chambre haute comme à la chambre basse, et ni au gouvernement,
Quand vous regardez devant de vous derrière, il n'y a personne. Mais j'aimerais te dire, regarde en haut, il y a quelqu'un qui contrôle toutes les choses. Et cette personne, il va te faire. C'est lui qui sera peut-être la chambre haute, peut-être la chambre basse. Dieu va te faire, peut-être celui qui ira en Europe pour soutenir votre famille. Ne te sous-estime pas, il y a encore de l'espoir pour toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir ce Dieu et dire, Seigneur, merci, je ne suis pas un chien mort. Aussi longtemps tu vis, je vivrai encore. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur?